Je prépare ma réunion. Une réunion bien organisée s'avère un préalable indispensable à une participation active. La négligence ou l'improvisation sont rarement un gage de succès à venir. Une réunion récurrente, à date fixe, comme le premier lundi du mois, finit par lasser. En conséquence, il est souhaitable d'organiser une réunion si, et seulement si, il y a quelque chose à dire et à partager. Il ne faut jamais essayer de mettre du contenu, de meubler une réunion sous prétexte qu'elle est programmée à l'avance. Thierry, si une réunion n'a pas suffisamment de contenu, il vous faut être capable de reporter ou de raccourcir la durée de cette réunion. Lorsqu'une réunion est organisée dans l'urgence, les participants n'auront pas le temps de faire une quelconque préparation. Le stress que peut générer cette urgence peut les empêcher de réfléchir. Pour compenser cette situation de stress, il est important, Thierry, de chercher à être rassurant, d'expliquer le contexte et les mesures prises à cette occasion. Dans l'organisation d'une réunion, un point essentiel est le lieu où elle va se tenir. La configuration de la salle peut avoir un caractère très défavorable à l'expression des individus si quelques personnes sont réparties dans un amphithéâtre et que les intervenants se trouvent sur une estrade. La distance entre intervenants et participants ne va pas favoriser l'expression, d'autant qu'il faudra sans doute prévoir et faire passer des micros. Il est donc essentiel d'adapter la taille de la salle de réunion au nombre de participants attendus et prévoir un aménagement convivial de la salle afin qu'il soit favorable aux échanges. Par exemple, ne disposer que le nombre de tables et de chaises correspondant au nombre de participants. L'idée est de créer un îlot de bien-être pour les participants plutôt qu'un hall de gare. Thierry, n'oubliez pas de vérifier que la salle dans laquelle vous allez faire votre réunion est bien prévue pour cet usage. Ce ne doit pas être une pièce où est installée par exemple une imprimante collective, ce qui induira qu'un certain nombre de personnes pourront entrer à tout moment dans cette pièce pour faire des photocopies. Thierry, soyez vigilant sur l'horaire de la réunion, qui doit tenir compte des contraintes extérieures ou personnelles des différents participants. C'est parfois un facteur de stress si les horaires de la réunion entrent en conflit avec leurs contraintes personnelles en fin de journée, alors qu'une partie des participants doit par exemple aller chercher ses enfants à l'école. Cela ne favorisera pas l'expression si les participants guettent l'heure et craignent une réunion qui s'éternise. La durée de la réunion doit être adaptée. Plus la réunion est longue, moins les participants seront mobilisés sur la totalité de l'ordre du jour. Une bonne réunion peut durer 5 minutes si c'est juste un point en début ou en reprise d'activité, sur l'avancement de travaux ou par exemple quand il y a un changement d'équipe. Une réunion récurrente, comme un comité de pilotage, ne doit pas dépasser 1 heure. Les grands-messes, elles, sont en général l'occasion d'évoquer de nombreux sujets et peuvent se permettre d'être plus longues, une demi-journée, voire presque une journée. Dans ce cas, il sera indispensable de prévoir des pauses et des moments de convivialité. S'agissant des participants, Thierry, le but est d'organiser et d'inviter en priorité les personnes qui seront directement concernées par les thématiques de la réunion. Évitez de convier à la même réunion des personnes qui auront un intérêt très limité pour les thèmes à traiter et d'autres qui se sentiront très concernées car leur tâche ou l'organisation de leur service pourrait être impactée. Plus le participant se sentira concerné, plus il sera motivé pour émettre des observations ou poser des questions. Le choix des participants est donc extrêmement important au regard de la dynamique de la réunion. L'ordre du jour ne doit pas être trop chargé. Un ordre du jour extrêmement nourri génère trop souvent le non-respect des horaires. Ennui, lassitude et, petit à petit,
les participants vont basculer vers la passivité, voire somnoler. Bon, il faut impérativement tenir en éveil votre auditoire, cher Thierry. L'ordre du jour doit être précis sur la répartition du temps. Indiquez clairement à quel moment les participants pourront s'exprimer, échanger et même faire une pause. Vous penserez à présenter cet ordre du jour en début de réunion. Une rubrique divers pourra par exemple servir de soupape de sécurité afin de ne pas sacrifier le moment d'expression en cas de retard pris dans l'ordre du jour. La préparation de la réunion ne vous incombe pas obligatoirement à titre personnel. Selon les thématiques, vous aurez l'opportunité de faire intervenir d'autres participants, donc leur confier un petit travail préparatoire, leur demander d'intervenir en tant qu'experts par exemple, ou s'ils ont mis en place un nouveau process qu'ils présenteront à leurs collègues. Il est toujours intéressant qu'une réunion puisse être l'occasion de valoriser des collaborateurs. Thierry, il n'est jamais bon d'improviser une réunion, sauf éventuellement s'il s'agit d'une réunion organisée dans l'urgence, pour un problème de sécurité par exemple. Dès lors que la réunion est prévue à l'avance, il vous faut impérativement la préparer. Les sujets les plus importants à évoquer s'imposeront. Parfois, des messages issus de votre hiérarchie, des conséquences de modifications réglementaires sur les tâches ou sur l'organisation. Cette préparation doit être réalisée par vous, mais aussi par les intervenants. Il vous incombe de vérifier que ces intervenants vont bien traiter de la façon dont vous voulez qu'ils soient traités les sujets que vous avez inscrits à l'ordre du jour et bien avant la réunion évidemment. Si vous avez identifié un intervenant présentant des difficultés pour faire son intervention, faites-le répéter devant vous afin qu'il abaisse son niveau de stress. Il sera extrêmement intéressant de prévoir éventuellement un diaporama qui reprendra les points essentiels qui seront évoqués. Cela permettra aux participants de se repérer dans votre intervention et ainsi de poser des questions efficaces et non pas des questions sur des thèmes qui seront traités ultérieurement. Les supports d'intervention doivent être concis, précis, assez techniques, mais en restant à la portée de l'auditoire. Ils doivent impérativement correspondre aux besoins des participants. Si vous avez tendance à vous montrer trop littéraire, attention. Dans ce cas, évitez de rédiger des phrases en entier sur votre support d'intervention. Prévoir quelques petites phrases dénuées de verbes et des petits points essentiels à évoquer qui peuvent être surlignés. Vous saurez préciser le détail oralement. Entraînez-vous si besoin. Ne pas tout rédiger vous obligera, Thierry, à ne pas lire le document. La lecture rend trop souvent l'intervention monotone et donne un ton plus monocorde. Par ailleurs, ce côté un peu spontané va vous obliger à être vigilant à l'attention des participants et à adapter votre ton. Votre auditoire sera beaucoup plus attentif à vos propos, alors, et vous le constaterez immédiatement. Il est toujours utile de prévoir de petits pics humoristiques, sans en abuser non plus, ou des exemples pratiques pour donner du rythme à votre intervention. Bon, Thierry, vous avez bien avancé sur la préparation, choisi les thèmes et prévu les supports d'intervention. Prenez votre plus belle plume, chauffez vos doigts et rédigez votre invitation maintenant.